te retrouve pour une FAQ et un peu de papotage. Déjà, comme tu as pu le remarquer, j'ai refait mes ongles. Alors ce n'est pas du rose mais bien du rouge. Mais on voit pas très bien. Donc vous avez sûrement dû voir sur mes stories Instagram. Regardez l'ange, il est incroyable. Bref, avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, je viens de rentrer de l'école. Actuellement on est jeudi, la vidéo sort dimanche. Actuellement on est jeudi et je viens de rentrer de l'école. Et il faut savoir que j'ai eu des petits cadeaux. Je vais vous montrer ça de suite. Déjà, rien qu'en vous montrant le package, vous allez comprendre. Incroyable! Le sac est juste trop beau. Trop beau. Bref, là n'est pas la question. Dans ce sac, il y a eu, comme vous avez pu vous en douter, des cadeaux Stitch. Déjà, regardez ma bague. Juste la bague. Ça veut pas nous faire le focus. Bon bref, c'est une bague Stitch. J'aime trop. Ensuite, j'ai eu 2 paquets de mouchoirs Stitch et en gel. Incroyable, vraiment. J'adore, c'est des pépites. Ensuite, j'ai eu, vous allez être trop contents, des pinceaux, mais Stitch, mais oh, regardez comme ils sont incroyables. Vraiment, ils sont trop beaux. Et c'est sur tous les pinceaux, regardez, même le plus petit. Il y a une petite tête Stitch. Bref, ils étaient faits pour moi, genre vraiment. Et puis enfin, j'ai eu un petit gloss. Enfin, c'est pas tout parce qu'il reste la grosse surprise. Mais j'ai eu un petit gloss et écoutez le bruit que ça nous fait. J'adore, 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 j'adore. Sabre laser de tout. Tiens, je te mets un peu de gloss comme ça tu goûtes. Enfin, tu goûtes. Tu as la petite odeur sur les lèvres. Bref, j'adore. Et pour terminer, une trousse double, triple, quadruple. Non, juste double, mais oh là là, on va tout déballer ensemble. Petit unboxing. Je sais pas encore ce que je vais y mettre dedans, mais de sûr, elle me servira toute ma vie. Jamais de la vie je compte l'abandonner. Mais regardez, genre. Déjà, première pochette, c'est tellement immense à l'intérieur. C'est profond. Oh waouh. Bon, c'est pareil de l'autre côté, hein, on va pas se mentir. Et là, tu déscratches. Boum, boum, boum. Il y a encore... Attendez, je vais regarder si vous pouvez mieux voir. Là,
il y a encore... Non mais n'empêche, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Attendez, non mais... Regardez, imaginez, là vous pouvez mettre les feutres. Là vous pouvez mettre les crayons. Et là au milieu, vous mettez tous vos stylos et tout. Puis même... Non mais regardez juste la texture. J'adore. Vraiment, j'adore. Bon bref, merci à la personne qui m'a offert ces petits cadeaux. J'adore. Il faut savoir que je suis une très grande fan de Disney. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris. Pas forcément Stitch, hein, mais tous les Disney en général, je suis trop fan. Donc vraiment, merci à cette personne qui me les a offerts. Et donc, on va procéder à la FAQ. C'est parti. Hello, pour la FAQ, quel est ton Disney préféré? Un film qui t'a marqué, plutôt sucré ou salé? Aimes-tu ta scolarité? Quel métier aimerais-tu faire? Merci à toi pour tes vidéos, j'aime toujours autant ta voix et de la simplicité des blabla. À bientôt. Hello à toi. Merci pour tes questions et merci pour ton petit mot à la fin. J'ai beaucoup de réponses à te donner, notamment dans quel est ton Disney préféré? En parlant de Disney, il faut savoir que j'ai pas vraiment de Disney préféré, si ce n'est que j'adore Mary Poppins. Quand j'étais petite, Mary Poppins c'était vraiment le dessin animé que je mettais 12, 14, 20 fois. Je connaissais par cœur les répliques, je les connais toujours d'ailleurs. Voilà, sinon mon Disney préféré, j'en ai pas vraiment parce que je les aime tous. Disney pour moi c'est une part de ma vie, c'est quelque chose qui est vraiment là pour moi et je ne vis pas sans Disney, il faut le savoir. Après, je peux très bien vivre sans Disney comme je pourrais vivre sans la musique, mais ce que je veux dire c'est que c'est vital à ma vie, j'ai plein de trucs Disney. Bon là aujourd'hui je ne suis pas habillée en Disney, mais bon, je porte Disney, que ce soit sur moi ou dans ma vie de tous les jours, notamment dans ma scolarité. Disney me porte chance, donc depuis toute petite, j'ai été baignée dans Disney et Disney, c'est toute ma vie. Voilà, un film qui t'a marqué. Je regarde énormément de films, énormément. Les films, j'en regarde dans l'année, j'en regarde une centaine à peu près. Parce que j'aime beaucoup les films, mais je regarde aussi beaucoup de séries, beaucoup d'animés, les mangas et tout. C'est vraiment un truc qui me passionne aussi. Mais les films, le film qui m'a le plus marqué, je dirais Dirty Dancing. C'est comme ça que j'ai un peu commencé la danse de salon. Voilà, donc Dirty Dancing, vraiment mon film phare. Après, sinon, en ce moment, étant un peu plus âgée, mes films se résument plus à de la romance, comme À travers ma fenêtre, Le fabricant de larmes. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, faut aller le voir et faut lire le livre. Moi, je l'ai vu en français et je compte le voir en italien du fait de mes origines et parce que l'Italie, pour moi, pareil, c'est tout un truc qui me fascine. L'Italie, j'aime beaucoup parler italien. Un jour, peut-être que je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je parle dans une langue étrangère, que bien évidemment je connais. Hein. Donc voilà.
Plutôt salé ou sucré? Alors ça dépend. Je peux être très salée, comme je peux être un peu plus sucrée. Mais je pense que je préfère le sel au sucre. Me demandez pas pourquoi, mais par exemple, si jamais j'ai faim, je vais plus me tourner vers du salé que sur du sucré. Après, je mange beaucoup de sucré, on va pas se le cacher, hein. Mais je mange aussi beaucoup de salé. Aimes-tu ta scolarité? Quel métier aimerais-tu faire? Niveau scolarité, oui, j'aime beaucoup. Ce que je fais en ce moment, ça me plaît bien. N'empêche que j'ai quand même de grandes difficultés vis-à-vis des cours que je fais, notamment à GGSP. Après, je sais que c'est qu'un an et que dans tous les cas, l'année prochaine, j'abandonne forcément une spécialité. Mais donc oui, j'aime beaucoup ma scolarité, j'aime beaucoup l'établissement dans lequel je suis inscrite. Euh, et j'aime beaucoup mes cours, mes profs, ça passe. Il y en a plus que j'aime, il y en a que j'aime plus que d'autres, mais bon, on fait avec. Et quel métier aimerais-tu faire? Alors moi, j'aimerais devenir professeur des écoles spécialisées, c'est-à-dire que j'aimerais travailler avec les enfants handicapés dans des IME, dans des classes Ulysse, mais plus particulièrement, j'arrive plus à parler, plus particulièrement dans des IME avec des petits enfants de bas âge de 6 à 12 ans. Voilà. Après, si je peux voir peut-être travailler avec les enfants dans les hôpitaux, les enfants hospitalisés qui ne peuvent pas avoir cours à l'école mais qui sont obligés d'avoir cours en hôpital. J'aimerais bien voir si je peux essayer de travailler là-dedans. Mais tout se tournera autour des enfants malades, handicapés et dans cette profession-là. Et rêvons un peu, mais si jamais j'arrive à devenir chanteuse, à occuper une carrière de chanteuse, ça serait vraiment le métier de rêve par excellence que j'aimerais faire. Mais bon, je suis réaliste et je viens pas d'un milieu connu, même si je sais que j'ai déjà des idées qui me trottent en tête. C'est pas sûr que ça se réalise. J'espère beaucoup, mais bon, juste de l'espérance. Donc j'aimerais devenir chanteuse si ça peut se réaliser. Voilà, merci d'avoir posé tes questions. On passe à autre chose. J'ai vu que tu hésitais à faire le trigger sur YouTube. Tu penses le faire sur Insta? Alors oui, j'ai beaucoup hésité de le faire sur YouTube parce que c'est pas un trigger commun. Et c'est un trigger qui, bon, j'avoue, me laisse pas tenter non plus. Genre, je serais pas fan de mettre ma langue comme ça et de faire pendant 12 ans, hein, à pas se mentir. Mais donc du coup, j'ai hésité à le faire sur YouTube effectivement parce que pour des raisons simples et efficaces, j'ai beaucoup de problèmes en ce moment avec YouTube parce que mes vidéos ne sont pas apparemment dans les normes. Donc du coup, j'ai décidé pour préserver ma chaîne, d'éviter de faire des triggers qui porteront peut-être à confusion. Bien sûr que je pourrais toujours tester sur Insta, mais pour le moment ce n'est pas dans mes projets. J'ai d'autres trucs à gérer avant ça. Mais évidemment, peut-être que je referai un emoji challenge spécial Insta. Voir aussi un peu. Bref, je verrai, mais pour le moment rien n'est sûr. Peut-être qu'un jour oui, mais faut pas s'y attendre de suite. Merci pour ta question. On passe à tu nous parleras de tes projets perso 2025. Alors effectivement, on est bientôt en fin de 2024 et en début de 2025. J'ai déjà des projets personnels que je suis pas encore en train de développer. Mais comme je vous ai dit, j'aimerais bien faire le métier de chanteuse et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai réinstallé TikTok. TikTok étant une plateforme que je n'adhérais pas jusqu'à maintenant parce que j'avais eu aussi moult problèmes avec eux pour aucune raison. J'ai décidé il y a une semaine et demie, non, j'ai raison, c'est ça, c'était il y a une semaine. Il y a une semaine, j'ai décidé de me remettre à TikTok
Vite fait comme ça, je vais jamais sur l'application pour le moment. Oui, bien sûr, j'ai un compte perso, mais bon, tout comme sur Instagram, j'ai un compte perso. Mais vous me connaissez souvent sous le nom de Lolita ASMR et rares sont les abonnés qui me connaissent sous mon profil personnel. Pour des questions de bienveillance et de sécurité. Dans mes projets 2025, j'ai pour projet de créer un compte Instagram où je posterai des vidéos de chant. Ce sera un peu comme un deuxième compte professionnel. Comme j'ai mon premier avec l'ASMR, j'aurai peut-être mon deuxième avec le chant. Reste encore à voir, rien n'est sûr, mais bon, j'aimerais vraiment en faire mon métier et je sais que les réseaux, ça peut beaucoup aider. C'est notamment pourquoi j'ai réinstallé TikTok pour me créer un deuxième compte aussi professionnel pour que je puisse, pareil, exposer ma voix, chanter, tous des trucs comme ça. Voilà. Et sinon, sur YouTube, peut-être que effectivement, j'ouvrirai aussi une deuxième chaîne YouTube pour chanter, encore une fois, parce que je veux vraiment en faire mon métier, que ce soit la danse, le chant, l'ASMR. J'aimerais... Bon, l'ASMR, j'en ferai sûrement pas mon métier, mais si ça marche, tant mieux. Mais j'en ferai pas mon métier. Après, j'aimerais beaucoup, beaucoup devenir chanteuse. Ça me plairait beaucoup. Et danseuse à mes heures perdues, pareil, mais bon. Voilà pour mes projets 2025. Merci pour ta question, ça me fait très plaisir. Et là, j'ai 5 dernières petites questions. Première question, tu comptes créer un compte TikTok maintenant que tu l'as réinstallé? Alors, bonne question. Pour le moment, j'ai encore rien décidé. Je laisse faire les choses tranquilles, sachant que TikTok, c'est pas trop mon truc à la base. Donc, pour le moment, je laisse les choses s'installer. Je crée rien, je fais rien, Ok. Si oui, feras-tu des lives? Ben, comme j'ai dit, pour le moment, je ne sais pas. Et si j'en fais, oui, peut-être que comme Instagram, j'essayerai, pourquoi pas. Mais pour le moment, rien n'est sûr. Ne vous mettez pas en tête que, promis, je vais faire un compte TikTok parce que pour le moment, rien n'est fait. Et moi-même, je ne suis pas sûre de ma décision. Tu vas ou tu as quel âge? Ça, c'est une question qui est beaucoup posée dans les commentaires. Et d'ailleurs, je pense que c'est la même personne qui a envoyé la question. Mais je ne suis pas sûre. Mais c'est une question qui a beaucoup, beaucoup été posée. Et pareil pour des raisons de sécurité et de bienveillance et de ma vie privée. Je ne répondrai pas à cette question. Mais il faut savoir que je suis toujours à l'école. Voilà. Donc, bah, je suis désolée, mais pour des questions de sécurité, pour me protéger moi-même et éviter d'avoir des embrouilles, je préfère ne rien dévoiler sur ma vie privée. Ne serait-ce que mon prénom. Voilà. On aura droit de voir tes cadeaux de Noël. Eh oui! La vidéo est prévue pour le 29 décembre, ce sera un dimanche. Donc là, je vous annonce officiellement que la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est la dernière vidéo du calendrier de l'Avent de Noël. Et donc, la vidéo prochaine, ce sera dimanche prochain, le 29 décembre, pour regarder ma vidéo de cadeaux de Noël. J'espère que vous aurez été gâtés pour Noël vous aussi. Et donc, on va passer à la dernière question. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de ta vie professionnelle et en dehors de l'ASMR? Alors, comme j'ai dit, j'aime beaucoup chanter, danser, dessiner, mais plus particulièrement chanter et danser. En dehors de ma vie professionnelle, ouais, voilà, j'aime ça. J'aime bien faire les magasins, enfin un peu comme tout le monde. Mais mes deux premières passions, c'est vraiment le chant et la danse. C'est vraiment des choses que je ne pourrais pas me passer dans ma vie de tous les jours. C'est la danse, le chant, c'est là quotidiennement. Euh, Tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis au 29. Bisous!